Suivez l'entrevue avec Ready Study Go International, RSG au cœur de votre projet d'études à l'international. La gymnastique est un thème qui regroupe aujourd'hui des formes diverses de disciplines sportives. Elle est pratiquée pour le loisir ou pour la compétition. Bonjour chers téléspectateurs, merci de suivre Investi Média. Qu'est-ce que la gym? Quelle est son utilité? Qui peut pratiquer cette activité sportive? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous le coach Bijou Tchogbe. Coach, bonjour. Bonjour Dubien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Dubien. Alors coach, quand on parle de la gym, c'est quoi exactement? Selon moi, c'est la santé. La santé, je m'explique. C'est un ensemble d'exercices fournis, que ce soit par les machines, avec des machines ou sans matériaux, ayant pour but d'améliorer la qualité de vie, donc la santé. Alors, qui sont ceux qui sont appelés à exercer cette activité? Le sport n'a pas d'âge. La gym n'a pas d'âge. Tout le monde peut le pratiquer. Il n'y a pas, que ce soit des enfants, des personnes âgées, les hommes, les femmes, c'est pour tout le monde. Même les vieillards? Même les vieillards. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a des avantages, non? Oui. Alors, lesquels rapidement? Les avantages, ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie. Quand je dis ça, ça réduit le stress, l'anxiété, la dépression, ça améliore la qualité du sommeil, ça permet d'avoir une bonne circulation sanguine, c'est très important, et ça réduit les douleurs causées par exemple au dos, aux genoux, et voilà, il y a plusieurs personnes qui viennent avec des problèmes spécifiques qu'on est obligé de traiter. Donc, n'attendez pas d'avoir ces problèmes-là avant de venir à la salle pour pouvoir faire de la gym. Voilà. Coach, concrètement, qu'est-ce que les gymnastes gagnent en termes de santé? Ils gagnent beaucoup. Quand je dis beaucoup, déjà quelqu'un qui a moins de stress, moins de fatigue, une bonne circulation sanguine, moins de problèmes cardiovasculaires, quelqu'un qui est asthmatique, par exemple, qui commence à faire de la gym, commence à mieux respirer. Donc voilà, on en gagne beaucoup en faisant la gymnastique. Arrêtons d'avoir des idées limitées en se disant que non, des idées reçues en se disant non, par exemple, quelqu'un qui est asthmatique ne doit pas faire du sport. Moi, je dis c'est faux. Quelqu'un qui est asthmatique doit pratiquer du sport, pas forcément venir soulever beaucoup de poids, des charges lourdes, mais faire des exercices physiques qui lui permettront de mieux respirer, de bouger le cœur, parce qu'il y a des exercices comme les squats par exemple, vous pouvez le faire à vide, vous allez voir vos cœurs vont battre à la chamade, et là vous allez comprendre que c'est quoi la gym, c'est quoi le sport. Le sport, c'est la santé. Donc voilà. Donc, il y a plusieurs exercices dans la gym. Exactement. Il y a plusieurs exercices et ça dépend. Il y en a d'autres qui viennent pour une perte de poids. Il y en a d'autres qui viennent pour une prise de masse. Donc, chaque personne, en fonction de son objectif, nous avons des exercices adéquats à fournir, à leur demander à faire. Maintenant, ça dépend de la discipline de la personne, comment il est déterminé à avancer dans le pourquoi il est là. Pourquoi il est là. Voilà. Merci beaucoup, coach. Je vous en prie. C'est vrai que le sport est recommandé par les médecins pour préserver la santé. Alors, quelles sont les maladies qu'on peut éviter en faisant la gym, par exemple? On peut prévenir les pathologies cardiovasculaires, les maladies chroniques aussi, tout ce qui concerne, par exemple, AVC de nos jours. On attend que les gens soient paralysés avant de les envoyer faire la rééducation. On peut prévenir cela. Quelqu'un qui commence à faire du sport à un certain temps donné commence à avoir une bonne circulation sanguine, commence à prévenir tout ce qui est les nerfs, commence à mieux bouger. Le cœur, il bat à la chamade, donc il respire mieux, il est en tête. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il faut le vivre pour le comprendre. Donc la salle de sport, ce n'est pas seulement moi je dis personnellement, n'attendez pas que la mort vous trouve du talent, que la fatigue vous faire comprendre le pourquoi le repos est important et pourquoi la santé est importante. N'attendez pas d'être malade avant d'aller voir les médecins. On peut prévenir. Donc, pour prévenir tout ça, venez faire du sport, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, coach. Je vous en prie, du bien. Alors, coach,
C'est vrai, c'est votre quotidien, hein? Le coaching, en gros, ce coaching sportif, bien évidemment. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ça, c'est la bonne question. Merci La beaucoup. meilleure des questions, je vous remercie pour ça du bien. Les gens s'attendent à avoir de la magie. La magie, je m'explique. Ils arrivent, ce qu'ils ont mangé pendant 2 ans, 3 ans, ils ont bu, ils ont stocké tout ça en termes de graisse. Ils arrivent, ils veulent le perdre en moins de 2. 1 mois, mais coach, je maigris pas, mais coach, je n'arrive pas à me retrouver, mais je viens perdre du temps à la salle. Et à la fin, quand on s'y met avec la nutrition, ils finissent par atteindre l'objectif à un certain niveau donné, mais ils finissent par baisser les bras. Ça, c'est ce que j'appelle la magie. Ils viennent, ils veulent tout en même temps. Et c'est pas la chirurgie. Même en termes de chirurgie, vous allez passer des heures dans des blocs. Vous sortez, vous devez avoir un temps de repos, de récupération. Il faut savoir privilégier ça aussi. Donc ça, c'est important pour que quand les gens y viennent, ils sont impatients. Ils ont pas la motivation et la détermination. Donc il faut être au four, au moulin. Il faut toujours être là, présent pour tout le monde. Et tout le monde veut que tu sois sa chérie et sa chouchou à la fois. Parce que il faut être au four, au moulin. Il faut pas privilégier quelqu'un plus que l'autre. Donc, malheureusement, c'est pas facile d'être un coach. Parce que tout le monde vous veut au même moment. Et au même moment, ils ont pas la détermination. Ils ont pas la force. C'est à vous de les pousser à bout, de leur montrer le bon chemin et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Mais la balle revient dans leur camp. Mais ils sont toujours impatients. Ils arrivent, tac au tac, je veux le résultat. Non, ça se passe pas comme ça. Le temps que vous avez pris pour stocker, vous allez prendre ce même temps pour déstocker. C'est là où la magie de la nutrition rentre en jeu. Quand vous allez commencer à préparer avec moins d'huile, à ne plus manger trop tardivement, commencer à réduire certains comportements que vous avez dans l'assiette, parce que n'oubliez pas, hein, la nutrition fait 60% du travail et la gym ou le sport fait que le 40%. Et les gens se trompent. La nutrition est primordiale. Est primordiale. Quelqu'un qui change son alimentation, qui change sa manière de manger, verra le résultat plus rapidement que quelqu'un qui garde les mêmes manières de faire, de manger et vient à la salle. Quelqu'un qui change son alimentation dans les premières semaines, dans les premiers mois, vous allez voir il va vite perdre on appelle ça les premières kilos. Et les dernières sont les plus difficiles à perdre. Donc, la nutrition est importante. Et comme je le dis, par exemple, quand vous commencez à préparer, réduisez l'huile, le beurre. Mangez 2 heures de temps avant d'aller vous coucher. Vous savez que vous voulez vous coucher? Ah oui, oui. Bon, moi, je reviens à 2 heures du matin, hein, coach. Vous revenez à 2 heures du matin, c'est pas à 2 heures du matin, vous allez manger. Du bien, je suis désolée. Il va falloir que vous mangez au plus grand tard, déjà à 23 heures, 22 heures, vous avez fini de manger. Mais le travail que je fais, coach, ne me permet pas de manger à 23 heures. 23 heures, je suis dans mon plein boulot. Et vous vous réveillez à quelle heure? À 6 heures déjà, je me suis déjà réveillé. Vous voyez, cette qualité de vie est déjà médiocre. Vous dormez moins. Vous n'avez pas les 6 à 8 heures. Le mot est fort, hein. Je suis désolée. Je pèse bien mes mots. Donc, du bien dort mal, c'est ça? Voilà. Du bien doit faire un effort. Chercher l'argent, c'est important. Oui. On l'a tous fait. Vous courez derrière l'argent. Mais finalement, vous allez voir que tout ce que vous allez gagner avec cet argent, vous allez finir par le payer à l'hôpital. Tout à fait. Et pire, vous allez même ne plus avoir d'économie pour pouvoir avoir cette santé. La santé n'a pas de prix. C'est ce que je dis. Donc, vous mangez déjà mal, vous dormez mal, c'est catastrophique. Alors, vous conseillez quoi à Dubien qui est un gymnaste, par exemple, en termes de nutrition? Gymnaste, Dubien, je suis désolée, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voulez une prise de masse ou une perte de poids? Prise de masse, parce qu'en voyant Dubien, il n'est pas en forme. Une prise de masse, vous devez manger au moins 4 à 5 fois par jour. Manger quoi? Parce que moi, je mange gari, hein. Gari, dans ma nutrition préférée, il y a du gari. Hein. De gari, tapioca. Du tapioca. C'est très bon pour les gens qui veulent prendre du poids. Mais les gens qui veulent perdre du poids, je vous déconseillerais de prendre ces genres de choses parce que c'est des trucs qui gonflent. Oui. On stocke avec. Et en même temps, n'oubliez pas, ce qu'un homme peut manger, la femme peut manger, mais la femme va stocker. Parce que nous avons des problèmes d'hormones. Okay. Les hommes ont tendance à vite perdre du poids que les femmes. Et aujourd'hui, la société nous impose tellement une mode de vie où une femme doit pas avoir de ventre, une femme doit pas avoir des rondeurs, une femme doit pas avoir ci, une femme doit pas avoir ça. Mais vous oubliez qu'il y a la partie héréditaire aussi dans des familles. Oui.
Il y a des familles où on est, que vous le veuillez ou pas, vous allez grossir, vous êtes gros. Oui. Maintenant, on peut vous aider à réduire de 40% cette hérédité en vous faisant bouger, pas forcément en vous faisant soulever des poids lourds, non. Vous pouvez marcher, faire les escaliers, la corde à sauter. Il y a plein d'exercices qu'il faut faire qui peut aider les gens à mieux se sentir et à réduire beaucoup de risques. Moi, je préconise que les gens qui veulent prendre la masse doivent manger des œufs le matin. Oui, des œufs. Beaucoup des œufs. Par exemple, la tapioca. Tapioca. Voilà, vous devez prendre un petit déjeuner comme un roi, un déjeuner comme un prince et un dîner comme un pauvre. C'est-à-dire, le matin, vous devez prendre des petits déjeuners bien copieux pour pouvoir démarrer la journée. Vous devez beaucoup manger le matin, c'est ce que je veux dire, pour commencer la journée. La journée. Parce que c'est la journée, quand vous mangez déjà, ça détermine combien vous allez pouvoir perdre ces calories au fur et à mesure, les heures vont passer. Tout à fait. Les gens ont tendance à se dire, non, je ne mange pas, je m'affame. Plus tu t'affames, lorsque tu vas manger, le corps va stocker direct. Oh, c'est très dangereux. C'est très dangereux. D'où le sucre qui tend, où on a des problèmes de diabète au jour d'aujourd'hui. Et qui dit diabète dit systématiquement les tensions qui suivent derrière. Et donc, après, on est là à passer du temps dans les hôpitaux à se soigner, mais on peut éviter tout ça dans nos assiettes. Tout à fait. Et quelqu'un qui veut perdre du poids, je lui préconise de boire peut-être du thé, un bon petit déjeuner, mais léger le matin, avec des fruits. Le matin, composé la banane, les pommes. Vous avez plein de fruits. Vous pouvez faire une variété de fruits le matin. À midi, mangez ce que vous voulez. Mais rassurez-vous de diminuer l'huile. L'huile. Dans les sauces, on a l'habitude à préparer avec les sauces à des, mais on rajoute une tonne d'huile rouge dessus. Diminuez l'huile. Essayez de préparer le adémé, par exemple, sans l'huile. Sais-tu? Je vous jure. Vous pouvez consommer adémé sans l'huile? Moi, je consomme ça. C'est bon? Avec beurre baissé, le piment qui est dedans. Le piment vert? Piment vert qui est dedans, avec des petits poissons par-ci, par-là. Je vous assure que c'est de la nourriture saine. C'est ce qui est conseillé. C'est ce qui est conseillé. Même quand vous voulez rajouter de l'huile, rajoutez de petites quantités d'huile. Parce que tous ces huiles, quand vous les mangez, le ventre, il stocke. Il stocke, surtout avec les femmes. Ça ne nous arrange pas de rajouter autant d'huile dans nos corps. Mais par exemple, quelqu'un qui veut prendre du poids, je lui conseillerais, lui, de se bourrer de nourriture avec beaucoup de protéines, beaucoup de whey. Quand je dis ça, pas forcément des produits déjà fabriqués qu'on nous envoie. On peut le trouver dans l'assiette. Quelqu'un qui veut maigrir doit manger plus de blanc de poulet, des œufs, mais par exemple 3 repas par jour. Mais quelqu'un qui veut prendre du poids doit avoir 4 à 5 repas par jour avec des petites quantités. Donc voilà pourquoi c'est important, la nutrition rentre en jeu. Merci beaucoup, Merci coach Bijou, pour toutes ces explications. Merci à vous. Alors, coach, quand nous préparions cette émission, nous ne devons pas quand même trahir le secret de la préparation de cette émission. Nous avons appris que les femmes ne s'intéressent pas assez ou ne s'intéressent quasiment pas dans la gym. Vous confirmez? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux, je m'explique. Quand vous rentrez dans des salles de sport, les hommes ont plus de temps que de femmes. Et il y a plus d'hommes dans les salles de gym parce qu'ils ont plus de temps que les femmes. Les femmes sont appelées à assumer des rôles de mère, de femme, et de surcroît aller travailler. Donc, quelqu'un qui dort déjà à 22 heures doit se réveiller à 4 heures pour commencer à faire les travaux de maison, préparer les enfants, les amener à l'école, ensuite préparer la nourriture de monsieur, préparer sa nourriture à elle, et doit être au boulot à 7 heures, et peut-être habite loin, très loin, et doit faire tout pour ne pas être en retard dans son boulot. Vous voyez que la personne déjà va dormir moins. Donc déjà, c'est un problème. Et je dis, quand les hommes vont commencer à aider les femmes dans les maisons, oh non, tu sauves ça. Je vous jure que les femmes iront mieux. Je vous jure que les femmes iront mieux. Tu sauves ça, alors. Non, non, non. Je vous jure. Au lieu de laisser, on dit 4 mains vaut mieux que 2. 4 yeux vaut mieux que 2. Quand vous allez vous réveiller, par exemple, la madame doit se réveiller à 4 heures. Vous la laissez dormir jusqu'à 5 heures. Vous vous réveillez ensemble.
Ensemble, vous allez préparer. Écoute, je m'occupe des enfants. On va préparer le petit déjeuner, par exemple. Oui, je m'occupe de remplir. Ben oui, vous allez voir que le quotidien de cette dame va être mieux. Ce sera une femme épanouie. Nous sommes en Afrique, hein, coach. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas parce que je parle des Blancs. Non. Quand une femme doit se réveiller, doit préparer la bouillie, par exemple, pour les enfants, doit préparer les enfants pour les amener à l'école, ensuite préparer l'eau, aller puiser l'eau pour monsieur revenir. Monsieur peut se réveiller pendant que madame est en train d'aller puiser l'eau. Il balaye la maison. Monsieur peut se réveiller, peut-être, c'est vrai, mais en ce moment, quand monsieur se réveille, peut-être il est peut-être sur sa machine en train de préparer le coup pour les élèves ou il est en train de préparer d'autres dossiers au cours de la journée. Vous voyez, vous trouvez toujours des excuses pour ne pas aider les femmes. Non, c'est pas des excuses, c'est chacun. Ouais, ce sont pas des excuses, hein, coach. Moi, je dis ça. Si vous aidez les femmes, je vous jure qu'elles auront le temps aussi à aller dans les salles de sport ou à aller faire du sport. Au jour d'aujourd'hui, les hommes n'aiment pas les femmes, n'aident pas les femmes. Je suis désolée. Et les femmes, et puis il y en a certaines qui sont seules. Elles sont mères, pères, femmes, enfants à la fois. Alors, et ça, on peut pas les blâmer. Et tout le monde veut faire du sport, mais malheureusement, ils n'ont pas le temps. Et la solitude, je vais dire. Oui. Et le préjugé des gens, les préjugés, yeux, ils sont peut-être têtus. Voilà. Et puis celles qui auront la force de dire je vais aller marcher, ont peur des harcèlements dans les rues. Les préjugés sont là et il faut faire avec. Et malheureusement, si vous ne faites pas attention, d'autres vont dire que vous sortez avec nos maris. Tout à fait. Les femmes vont dire que non, vous êtes là pour draguer les hommes. Malheureusement, regarde comme elle est habillée. Voilà. Malheureusement, moi, je le vis. C'est quelque chose. Ça vous arrive, c'est ça? Ça m'arrive personnellement. Au point où on vous colle des étiquettes qui ne sont pas vraies. Oui. Et je suis désolée. On doit briser les tabous. C'est pas facile. On briser les plafonds de verre. Voilà. C'est pas facile de travailler dans ce monde et d'être une femme. Déjà, parce qu'on a des préjugés, on se dit, mais une femme va me coacher. Toi, tu peux m'apporter quoi? Qu'est-ce que toi, tu sais faire pour pouvoir me montrer? Tout à fait. Et moi, je dis, c'est à l'œuvre qu'on voit le forgeron. Et malheureusement, tous ceux qui ont dit ça sont venus après s'excuser. Ils ont dit, on t'a sous-estimé, mais voilà. Mais après, on me nomme de sadique. Ah bon? Et de méchante. Ceux qui ont eu à travailler avec moi, que ça soit femme ou homme, vous confirmeront ce que je suis en train de dire. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. On a des savoir-faire, mais venez, le peu qu'on sait, on va vous les apprendre pour que vous aussi, vous puissiez mieux vous porter, avoir une meilleure santé et voilà, pour avancer dans la vie. Donc, les femmes aiment faire du sport, aiment faire la gym. Elles sont là, même quand elles sont là, elles regardent toujours l'heure. Oui. Et lorsque vous voulez leur donner des exercices, le mec dit non, je dois partir. Papa est à la maison, les enfants. Papa est à la maison, je dois aller récupérer les enfants, j'ai pas encore ici. Elles ont pas une minute à elles. Et vous allez voir qu'après, elles sont tellement stressées que après, tout le monde ne réagit pas bien au stress, hein, je vous le dis. Il y en a d'autres qui vont maigrir et d'autres comme moi, quand le stress est là, boum, on prend des kilos sans forcément manger, sans forcément grignoter ou quoi que ce soit, parce que systématiquement le taux d'hormones s'élève dans le corps et donc là c'est mort. Donc tout le monde ne carbure pas bien au stress. Donc aidez les femmes à mieux vous aider en retour parce que ce que vous venez à la salle chercher, elles le cherchent aussi. Mais elles n'ont pas le temps. C'est juste le temps. Elles courent contre la montre. Et elles dorment mal, elles se réveillent. Elles sont, moi je les appelle octopus. On est des octopus. On doit se réveiller, on doit tout faire, on doit être là, on doit surtout se faire belle. Parce qu'après, quand on est négligé. Oui. C'est autre chose, hein. Alors là, monsieur va aller voir une petite derrière, là, qui est bien pimpante, qui n'a pas encore 2-3 gallons au rendez-vous, pendant que madame a déjà 2-3 gallons. Elle n'a plus les mêmes morphologies. Donc, systématiquement, ça pose problème. Le monsieur va dire, mais ma femme, je ne la désire plus comme auparavant. Je suis désolée. Tu fais quoi pour que ta femme aille mieux? C'est la question que moi, je pose à mes clients. Vous faites quoi pour améliorer le quotidien de votre femme? Vous êtes dans la salle et elle fait quoi? Vous pouvez venir faire du sport en tant que couple. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Ça se fait? Oui, ça se fait. Il y a des gens qui viennent chez vous comme ça? Oui. Il y a des gens qui nous font appel à nous. On va chez eux à la maison. Ils nous disent, bah, écoute, on veut travailler en couple. C'est vrai que l'exercice que le monsieur va faire n'est pas pareil que l'exercice que la dame va faire. Et ça dépend de l'objectif de tout un chacun. La prise de masse est différente de la perte de poids.
Donc, on peut pas comparer les deux. Mais, par exemple, quand on fait des cours d'ensemble dans une salle, on essaye toujours de faire au mieux, d'avoir des exercices que tout le monde peut faire et avoir les yeux sur tout le monde. Et là, ça demande beaucoup d'efforts parce que vous devez compter, corriger, être là. Et quand vous arrêtez, ils s'arrêtent, malheureusement. Ok. Mais quand vous leur dites, mais allez-y, continuez, ils disent, mais vous êtes arrêtés. Mais écoutez, c'est pas moi, c'est vous qui êtes venus pour travailler. Moi, je suis là pour vous apporter un plus. Donc, allez-y. Donc, il faut toujours les motiver, les motiver. Donc, les femmes, venez, il n'y a pas de tabou. Brisons les tabous que les hommes nous disent que non, la femme, sa place, c'est dans la cuisine. Je suis désolée, la place de la femme est partout. Voilà. Merci du beaucoup, bien. coach. Alors, coach, dans quel cas on peut recommander la gym à quelqu'un? Alors, merci du bien. On peut recommander la gym à quelqu'un pour celui qui est censé perdre du poids. Quelqu'un qui souffre de l'obésité, on lui recommande forcément d'aller faire du sport, la marche, la gym. Et c'est plusieurs exercices. Et ceux qui ont une mauvaise santé, ceux qui ne sont pas en santé, ils ont les nerfs qui fonctionnent pas bien, ils ont des problèmes. Même ceux qui ont, par exemple, qui ont été victimes d'un AVC, on préconise d'aller voir les kinés, mais ceux qui n'ont pas les moyens ou ceux qui veulent anticiper peuvent venir aussi faire la gym, histoire d'avoir une meilleure santé. Et ceux qui veulent aussi prendre la masse musculaire sont obligés de venir faire la gym. C'est-à-dire nous qui voulons les tablettes de chocolat, par exemple. Vous êtes obligés de passer par la case gym. Okay. Obligatoire. Mais surtout, pour les gens qui veulent perdre du poids aussi, c'est important. Là, on sera obligé de faire des exercices longs, plus endurants. Et là, ils seront obligés de perdre, de sécher. Mais ceux qui vont venir pour la prise de masse, là, c'est des exercices courts, plus lourds et bien intenses. Voilà, ça varie en fonction de tout un chacun. Quelques conseils pour les pratiquants de la gym, j'ai envie de dire. Quelques conseils pour les pratiquants, pour les amoureux et pour les non-amoureux. Et pour les non-pratiquants, c'est un conseil en général que je vais donner à tout un chacun de nous. Réduisez le sel dans vos assiettes, évitez le sucre, remplacez le sucre par le miel, si possible. Si vous êtes vraiment obligé de boire vos boissons avec du sucre, préconisez le miel. Préconisez les escaliers au lieu des ascenseurs. Faites beaucoup la marche, c'est important. Et surtout, dormez entre 6 à 8 heures. 6 à 8 heures de temps chaque nuit. Chaque nuit. Pour que les tissus adipeux, le collagène, tout le corps se régénère. Et puis, pour avoir une meilleure santé, on est obligé de passer par une nuit de bon sommeil. Et ça, quand on le fausse, c'est là où on commence à stocker. Le sucre commence à monter. Le sel aussi, ça suit. Et les problèmes de santé, ça suit. Et encore un petit conseil que je donnerai à tout le monde, s'il vous plaît. Essayez d'éviter de cuisiner avec les cubes magie. Cubes magie? Oui. Non, mais c'est un peu difficile pour moi. Hein. Je suis désolée. Comment on peut préparer une sauce Avant, nos grands-parents n'avaient pas les cubes magie. Vous avez dit avant? Avant, il n'y en avait pas. Oui. Mais on mangeait avec que les épices. Ça existe encore? Ben oui. Mais c'est les cubes, c'est la donne du siècle. Je suis désolée. Vous savez, tous les cochonneries qu'on met là-dedans. Évitez ça. Préconisez de cuisiner avec les épices. Ça ne coûte rien. C'est bio. Mangez des fruits, des légumes, marchez et essayez d'aller faire du sport 3 fois par semaine. C'est important. Pour une perte de poids, pour une prise de masse ou pour la santé en général, essayez. Ceux qui n'ont pas les moyens, marchez, prenez les escaliers, courez le matin ou faites quelques exercices à la maison, la corde à sauter, c'est important pour la santé. Évitez les cubes magiques, ça nous tue. Tous les problèmes qu'on a de nos jours, on s'en rend pas compte, mais ça vient de là. Quand vous allez recommencer à mettre des épices dans vos assiettes, vous allez voir que vous vous porterez mieux. Et comme je dis souvent, au lieu de s'abaisser pour faire certains exercices à la maison ou des travaux de maison comme laver les assiettes, les assiettes, laver les habits, accroupissez-vous dans la position ancestrale. Et vous allez voir de nos jours, même les Chinois pratiquent ça toujours. On se pose pas des questions pourquoi ceux qui fabriquent les produits qui nous les envoient,
eux-mêmes, ils pratiquent des choses que nous, on n'est pas capable de le faire. Commencez à pratiquer tous ces petits astuces, vous allez voir que vous serez en de bonne forme, meilleure santé. Réduisez l'huile aussi, c'est très important. L'huile dans les assiettes. Même que ça soit les fromages, mangez sain, mais ne dépassez pas un certain grammage par jour, par exemple. C'est très important. Donc voilà quelques conseils que je donnerai à tout le monde pour que ce soit les amoureux, les non amoureux, c'est pour la santé en général. Et comme je dis, le sport, c'est la santé. C'est très important. Donc je vous remercie, Monsieur Vivien. Et je suis pas quand même satisfait, je vais quand même rebondir. Dans les salles de gym, c'est vrai, nous sommes à l'étape des conseils dans les salles de gym. Oui. Quels sont d'autres exercices qu'on peut recommander pour Le squat, elle est d'office. Avec moi, comme je dis, c'est résultat ou résultat. Maintenant, le niveau de résultat que vous aurez déterminera, ça dépendra de votre détermination. Voilà. Parce que moi, je vais vous recommander de faire certaines choses, à vous de suivre. Et moi, je suis là toujours pour apporter un plus. Le squat, c'est obligatoire. Soit c'est quoi? Monsieur, madame, tout le monde, le squat, c'est quoi? L'exercice des squats, vous n'avez pas besoin d'avoir des charges pour pouvoir le faire. Ces exercices que vous descendez, quand on nous mettait en punition, on était enfants, on dit, descendez, cassez-les, une sorte de, voilà. Vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez. Ça, c'était les punitions. C'est des exercices qui sont très bons pour le cœur, pour le corps et la santé. Et les pompes. Oui, les pompes. Les pompes, c'est un full body. C'est un truc pour tout le corps. Vous allez voir quand vous allez commencer à casser les pompes, ne serait-ce que commencer par 10 tous les jours, vous augmentez au fur et à mesure de 5 jusqu'à 20, vous allez voir que vous allez avoir un autre corps que vous avez lorsque vous avez commencé. Alors, les squats, les pompes, les abdos sont des exercices d'office que vous devez faire. Et puis, il y aura la corde à sauter, la marche, le tapis, courir, voilà. Il y a des exercices, mais la base, le squat et les pompes. Ça, c'est sans les machines. Sans les machines. Avec les machines, parce que quand je vous vois dans votre salle de gym, il y a des machines qui vous entourent. Hein. Oui. Donc, et avec les machines? Et avec les machines, il y a les mêmes exercices. Il y a des exercices que vous pouvez faire à vide et vous pouvez les retrouver dans les machines. Les mêmes exercices sont, il y a des machines qui sont faites pour ça. Okay. Mais moi, je préconise quelqu'un qui est débutant, je ne me vois pas le mettre systématiquement dans une machine. Je vais te dire, apprends à faire les exercices à vide et une fois que je sais que tu maîtrises, je te mettrai dans une machine. Mais non, les gens, quand ils arrivent, ils voient tout le monde, mais tout le monde est dans les machines. Pourquoi moi, je suis obligée de travailler à vide pendant que moi, tout le monde? Mais je dis doucement. Ils n'ont pas commencé hier. Vous venez d'arriver. Même si vous êtes peut-être ancien ou nouveau, commencez par là. Une fois que vous aurez acquis un certain niveau on sait que vous avez maîtrisé les exercices, on vous met là. Non, ils sont toujours pressés, mais non, moi, je veux. Après, quand vous les mettez, ils disent, mais j'ai mal, je me suis fait mal au genou, j'ai dit, mais oui, je suis désolée. Il faut étape par étape dans toute chose qu'on fait dans la vie. Donc, ne soyons pas pressés quand on vient dans les salles de sport et ne regardez pas les heures passer. Moi, je suis très pressé pour avoir ma tablette de chocolat. Hein. Alors là, tu vas souffrir avec moi. D'accord, je passerai, coach. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, coach. Merci du bien. Vous avez un dernier mot rapidement? N'hésitez pas, n'attendez pas que, vraiment comme je le dis, n'attendez pas d'être malade et que les médecins vous prescrivent d'aller faire du sport avant de vous y mettre. Le sport, c'est la santé, donc venez, on vous attend. Voilà. Ce qui veut dire que vous recevez des clients, en guillemets, qui sont envoyés par les médecins? Oui, oui. J'ai eu à travailler avec plusieurs personnes à domicile. Parfois, ils nous appellent, on vient à domicile travailler pour eux. Ou d'autres personnes viennent à la salle, là où je suis. Ça dépend dans quelle salle je suis. Il y en a d'autres qui viennent s'abonner dans la salle. Et de là, nous, on est obligé de les coacher, de leur montrer les exercices à faire et comment il faut le faire. Et c'est très bon. Mais des exercices aussi que je conseille souvent aux hommes, aux femmes. Les hommes minimisent ça. Mais j'explique le pourquoi. Il y a certains exercices des fessiers que j'oblige tout le monde à faire. Parce que c'est très bon pour les nerfs sciatiques. Et à la longue, vous savez, c'est vous les hommes. Excusez-moi, je vais briser une sorte de tabou. Non, allez-y, hein, il faut appeler un chat par un chat, allez-y. À la longue, c'est vous les hommes qui pompez toutes les nuits ou souvent nous pompons. Ça veut dire, quand je dis pompe, là, vous me faites l'amour.
Tout à fait. À un moment donné, vous vous fatiguez avec l'âge parce que vos jambes ne répondent plus Ouais. au corps. Vous n'êtes plus satisfaite. Voilà. Et quand il y a un gros ventre qui prend le milieu, les nerfs, le sang ne circule plus comme il se doit au niveau des jambes. L'apport de la qualité sanguine réduit au fur et à mesure. Et avec l'âge aussi, on commence à avoir la libido qui baisse. Vous êtes moins endurant. Mais il y a des exercices, quand on vous donne, on vous commencez à le faire, vous allez voir que vous allez retrouver votre endurance au lit. Et comme les fessiers, ça fait mal, ça fait très mal. À vide, hein, sans machine, sans rien. Ça fait très mal. Ça fait très mal, ça brûle. Et plus vous faites ça, les hommes, plus vous devenez endurants. Mais les femmes, ça les aide pour les accouchements, pour plus tard appelées à être maman, voilà, tout ça, ça aide énormément. Donc, n'attendez pas que on vienne vous dire, et que vous avez des problèmes de nerfs, vous avez des problèmes de jambes, vous avez des problèmes de scie, de cœur, allez commencer à faire le sport avant de venir. Non. Ou voilà. Donc, venez, commencez, faites ce que vous pouvez, mais comme j'exige la nutrition parce que c'est la base. Évitez tout ce qu'on vous dit d'éviter. Prenez des repas chauds. Un repas chaud par jour, c'est très important parce que l'eau glacée nous tue. L'eau glacée. Je suis très fatigué. Il y a le soleil. Bois de l'eau en température ambiante. Parce que à l'intérieur de nous, si vous allez dans les salles d'opération, quand les médecins opèrent, il y a la chaleur que l'estomac ou le ventre dégage, vous n'allez pas le croire. Hein? Ouais. Mais quand c'est comme le fer et l'eau. Vous prenez du fer que vous mettez dans le feu, vous le sortez. Quand vous le mettez dans l'eau, ça fait un bruit. Ça fait un bruit vraiment pas croyable. Mais quand vous sortez le fer et vous laissez à l'air, le temps qu'elle se refroidit, vous allez rien entendre. Vous allez voir que ça se solidifie au fur et à mesure. L'estomac, c'est quelque chose dont nous devons prendre soin parce que tout passe par là. Et c'est très important d'éviter l'eau glacée. Pas parce que ça gonfle le ventre comme on le dit, mais pour les organes internes, c'est pas bon. D'accord. Ça fait chaud, froid. Et surtout quand on mange des aliments qui sont assez huileuses et qu'on rajoute de l'eau glacée derrière, systématiquement, vous avez déjà essayé de mettre de l'huile dans le congélateur ou de l'eau glacée, vous allez voir que ça stagne en même temps. Ça se bloque. Et systématiquement, tout ce que vous allez rentrer comme aliments huileux, ou que ce soit des pâtes, les pizzas, tout ça, vous allez voir, vous buvez de l'eau glacée derrière. Le temps que le corps va prendre pour éliminer ça va être plus long. Plus lent. Et après, on commence à stocker petit à petit. Donc, évitez aussi l'eau glacée au maximum. Justement, coach, en parlant de l'eau glacée, il y a de l'eau naturellement que nous prenons aussi. Est-ce que c'est aussi nécessaire? Ça, c'est bon. C'est très bon. Comme je le disais tantôt, vous devez avoir toujours l'habitude à vos réveils de boire un sachet de Pure Water fait à peu près 500 millilitres. Donc, posez toujours de l'eau à côté du lit ou à côté dans la chambre. Quand vous vous réveillez, avant de boire le café, le thé, la bouillie ou quoi que ce soit, buvez toujours cette eau-là. Même la pâte. Avant de quoi que ce soit. Même une fois avant de vous débarbouiller le visage, même buvez cette eau. Quand vous allez commencer à faire ça, je vous jure que vous allez ceux qui sont constipés, ils arrivent pas, ils se disent j'arrive pas à aller aux toilettes pendant 2 jours, 3 jours. Vous allez commencer à voir que la flore intestinale va vous remercier parce qu'il sera assez hydraté. Et quand vous buvez de l'eau le matin, vous allez voir qu'une fois que vous finissez, la toilette va vous appeler. Okay. Et surtout, c'est très bon pour les tissus parce que si vous n'avez pas assez bu d'eau la veille, la nuit avant de dormir, quand vous vous réveillez, hydratez-vous, c'est important avant de commencer la journée. Et après, vous pouvez enchaîner avec le café, la bouillie, le thé ou tout ce que vous voulez après, aïmolu ou quoi que ce soit, buvez d'eau. Et puis ceux qui oublient de boire de l'eau après avoir mangé aussi, c'est mauvais. Je suis le numéro 1, hein, coach. Ah, c'est très mauvais. Buvez de l'eau avant de manger. Attendez quelques minutes après avoir mangé, buvez de l'eau. Mais ne mangez pas une cuillère et buvez de l'eau en même temps. Ne mangez pas une cuillère et buvez de l'eau en même temps. Ça, c'est très mauvais aussi. Donc, buvez de l'eau avant de manger et après avoir mangé. Le temps que l'estomac commence à ruminer, à commencer à faire son travail, donnez-lui de l'eau afin qu'il puisse liquidifier tout ce qui est solide. Voilà, c'est très important. Si vous allez voir,
Tous ceux qui oublient, comme toi, oublient de boire de l'eau, Oui. vous aurez toujours tendance à être constipé. Ok. Vous irez pas normalement aux toilettes comme certains qui auront l'habitude, par exemple, de boire assez d'eau. Et comme je dis, ne buvez pas aussi d'eau et stockez les pipis. Oui, j'allais en venir parce que Ah non, j'allais en venir en buvant beaucoup d'eau au cours de la journée. Vous avez envie d'uriner, on a envie d'aller aux toilettes, et on a tendance à être gêné, à se dire, je suis occupé par le boulot, je ne me vois pas tout le temps aller. Il faut garder en attendant, il faut garder, on n'oublie pas. Moi, personnellement, j'oubliais, mais après, les répercussions que ça a eu sur ma santé, je l'ai payé fort. Très fort. Très fort. Tout ce que je dis, c'est par expérience personnelle. En tant que coach, peut-être c'est ça qui vous a motivé, mais être coach. Hein? Exactement. Je suis devenue coach parce que je me dis, je dois aider les gens. Oui, à transmettre cela. À transmettre ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années pour que ça puisse aider les autres. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous allez dans les hôpitaux, beaucoup de gens souffrent des petites maladies qui n'existaient pas dans le passé. Parce que les gens sont devenus fainéants. C'est le fainéantisme. On se dit qu'on n'a pas le temps, mais on peut toujours se créer du temps et se trouver du temps pour soi. C'est important. C'est très important. Donc, ne stockez pas non plus les pipis. Dès que le besoin se fait sentir, allez-y, videz-vous. Sinon, vous aurez, à la longue, vous allez avoir des problèmes de cailloux. Et ça fait vraiment mal. Vous êtes obligé de passer par la case antibiotiques, antidouleur, anti. Vous pouvez éviter ça tout simplement. Surtout que c'est naturel. Voilà. C'est Dieu qui a créé, c'est pas nous qui l'avons inventé, donc c'est important. Donc si vous êtes en plein exercice, coach, vous quittez la salle. Je dis un instant, le besoin se fait sentir. D'accord. Je suis désolée. Avant j'avais honte. Je dis oh qu'est-ce qu'ils vont penser, je peux pas laisser les gens en plomb comme ça. Je dis je vais aller aux toilettes, je reviens, ils vont mal me regarder. Mais maintenant non, je n'hésite pas. Surtout en tant que femme, quand on stocke. Après accouchement, on a des problèmes de la vessie, on n'arrive plus. Et à la longue, on a il faut porter des culottes anti-pipi, anti. Donc, on peut éviter tout ça et commencer à muscler aussi nos périnées et tout ça. Ça, c'est un autre sujet. On reviendra là-dessus plus tard. Merci beaucoup, coach. Je vous en prie. Merci, Julien. Un mot fort, surtout pour les amoureux, parce qu'il y a d'autres qui sont amoureux de la gym, hein, il faut l'avouer. Pour eux, c'est no pain, no gain. C'est-à-dire Tant qu'il n'y a pas la difficulté, vous n'aurez pas le résultat. Ouais. Donc, pour les amoureux, ils comprendront. No pain, no gain. Ok. Donc, c'est important. C'est important. Ah oui. Ils savent de quoi je parle. Mais la gym aussi, c'est de l'argent. Hein. Oui, c'est de l'argent. C'est pour ça que je dis, c'est pas tout le monde qui a les moyens au jour d'aujourd'hui d'aller dans une salle. Et c'est pour ça que je conseille que la corde à la maison, les escaliers, marcher, que monsieur prenne la main de madame en se disant viens on va aller faire. Ça se fait aussi. Ben oui. On peut faire du sport, faire la gym en couple. En couple, venez. Monsieur se dit écoute madame viens on va aller faire un tour. Tu n'as pas l'argent de l'envoyer là dans une salle, mais tu vois que la façon d'elle était pimpante au départ ou que les choses étaient bien à leur place ou qu'avant de venir commence à diminuer. Voilà, tu n'as pas les moyens de l'envoyer dans une salle. Fais un effort. Madame, mets tes chaussures, on va aller prendre un pot dehors. Même si vous n'allez pas pour le pot, même si vous pouvez, marcher en couple, discuter, regarder les choses. Voilà. Il y a plusieurs manières de pousser, par exemple, son homme ou sa femme d'aller faire du sport, vice versa. Il y en a des femmes qui sont pas contentes de leurs hommes parce qu'ils se sont laissés aller, ils se disent, mais le boulot, on a des contraintes. Mais on peut toujours trouver du temps pour soi. C'est ce que je dis, n'attendez pas. N'attendez pas qu'on vienne vous forcer. Prenez l'initiative de vous-même, commencez à faire quelque chose et c'est important. C'est très important et il faut mais quand je dis la nutrition, c'est la base aussi, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Quelqu'un qui mange bien, qui a une assiette saine, qui vient à la salle, les résultats sont... Quelqu'un qui a les mêmes habitudes vient à la salle, mon frère, tu vas galérer. Ça va prendre des années, des mois, mais tu vas dire, je ne vois rien, mais je suis désolée. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Ça sert à rien de venir, par exemple, faire du sport, se tuer pendant 2 heures de temps, 1 heure de temps, et aller se taper un foufou dans une... J'appelle pas ça des assiettes, dans des marmites après. Parce que là, c'est énorme la quantité que vous allez manger avant de dormir. Il faut toujours manger 2 heures de temps avant d'aller se coucher. 2 heures de temps?
Avant d'aller se coucher, Mhm. je ferai quoi? Je mange et puis je vais au lit. Non. L'erreur typique qu'on a tendance à faire. Le temps à quel... À votre réveil, vous n'avez jamais remarqué ça. Lorsqu'on mange et on se couche peut-être 30 minutes plus tard, au réveil, on a faim d'une manière. 30 minutes, c'est trop. Quand moi j'ai fini de manger, je vais au lit. Seigneur Jésus, Marie, Joseph et tous les saints. Au secours, venez à mon secours ici. Secours de coach ou bien de du bien? Non, moi. Parce que moi, quand je finis, en même temps, je vais au lit. Non, donc, c'est pas recommandé. Non. C'est pas conseillé. Non. Je suis désolée. 2 heures de temps avant. Vous savez que vous devez vous coucher à 23 heures, manger à 21 heures. Vous savez que vous devez vous coucher à 20 heures, manger à 18 heures. Je reviens du boulot à 23 heures, coach. Et mange, même si tu reviens du boulot à 23 heures, ça ne t'empêche pas de manger, par exemple, à 21 heures. Moi, je ne mange pas au dehors. Je mange ce que ma femme m'a préparé à la maison. Tu trouveras un moyen pour que la nourriture te parvienne avant 23 heures. Au boulot? Oui. J'habite à 40 km de mon boulot. Hein. Parce que vous voyez Lomé est très vaste aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Je suis à Thierry et je vais venir. Ça, c'est pas évident. Par contre, ça, c'est des contraintes. Oui. Mais quand je dis ça, c'est important. En même temps, il y en a des gens qui font des métiers de nuit. Hein. Oui. Mais là, ils passent la journée à la maison. Dormir. Mais la qualité du sommeil aussi du jour n'est pas pareille que la qualité de la nuit. Hein. Dans la nuit, on se repose très bien. Oui. Et c'est bien recommandé. Les tissus se régénèrent rapidement. Mais dans la journée, vous pouvez dormir 10 heures dans la journée et 4 heures la nuit. Vous allez faire l'expérience, celui qui dort 4 heures sera plus fraîche que celui qui sera dormi 10 heures de dans temps. la journée. Donc, mais vraiment, trouve une solution pour essayer de manger 2 heures de temps avant de dormir. C'est ce que vous recommandez à du bien. C'est ce que tous les médecins du monde entier vous recommanderont. C'est très important parce que c'est très mal. Quand on mange et puis on se couche, l'estomac n'a pas le temps de digérer et le lendemain, après, on commence à stocker. Le lendemain, je prends de l'eau comme vous l'avez recommandé, c'est terminé. Mais non. Mais après, vous êtes constipé, vos cellules ne marchent pas comme il se doit. Et après, je vais chez vous maintenant, Enfin, je rejoins la salle de gym. Facilitez-nous un peu le travail. D'accord, merci beaucoup, coach, pour toutes ces explications. Non, je vous en prie. C'est tellement que les internautes ont compris. C'est pas facile à pratiquer, hein. C'est facile à dire qu'à pratiquer. Okay. Mais un pas, plus sympa, on va finir par y arriver. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Merci beaucoup, coach. Merci, Julien. Cet entretien tire à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, travaillons à la beauté de notre propre narratif. À très vite sur Investi Media. Suivez l'entrevue avec Ready Study Go International. RSG au cœur de votre projet d'études à l'international.